Nous manquons d'enseignants. Pour que ce corps essentiel puisse retrouver des forces vives, il faut le rendre plus attractif et notamment augmenter le salaire des enseignants. Embaucher les enseignants au même niveau de rémunération que celui des cadres à Bac+5, c'est fixer un cap où l'on mobilise le chiffre d'environ 2300 €. En faisant évoluer les salaires d'entrée, ça fait évoluer toute la file, jusqu'à un effet doublement qui interviendra plutôt en fin de carrière, avec une méthode habituelle de discussion ouverte avec les partenaires sociaux. Ouvrir l'accès à l'enseignement supérieur en supprimant Parcoursup, en offrant une orientation personnalisée et en généralisant l'alternance. Parcoursup, pour celles et ceux qui ont vécu à travers leur enfant leur inscription sur cette plateforme, est un algorithme déshumanisé et injuste, d'une extraordinaire brutalité pour nos jeunes. Sa suppression permettra de rétablir un accès équitable des lycéens français à l'enseignement supérieur, afin de donner un nouveau cap à notre système d'enseignement supérieur. 60% de chaque classe d'âge en sera diplômée contre 38% aujourd'hui. Mais pour supprimer quelque chose, il faut être sûr de savoir par quoi on le remplace. Donc dans un premier temps, et pour favoriser la mixité sociale, nous demanderons d'anonymiser les lycées d'origine en exigeant des établissements la transparence des critères d'évaluation des candidatures et en créant de nouvelles places dans les filières tendues. Il faut mettre fin au collège ghetto avec un plan de mixité par département en y associant tous les acteurs, enseignants, parents, associations, qui participent à la définition des mesures les plus adaptées à leur territoire, comme la modification de la carte scolaire, avec un véritable accompagnement des élèves et en renforçant le tutorat et les formations en alternance dès la classe de la seconde. Garantir l'accessibilité et encourager l'école inclusive. Au pays des droits de l'homme, les élèves handicapés vivent dans une société qui les exclut. Dans nombre de pays comme l'Italie, les USA, la Norvège, la Finlande, une telle controverse n'aurait pas de sens, puisque les politiques publiques partent du principe que tous les apprenants doivent être scolarisés à l'école du quartier. En France, l'éducation nationale a l'obligation d'inscrire les élèves handicapés, mais aucunement de les scolariser. L'école inclusive est la stratégie qui s'attache à la façon de transformer le système éducatif d'un pays et d'améliorer la qualité de l'enseignement à tous les niveaux, de manière à s'adapter à la diversité des apprenants et à promouvoir la réussite scolaire de tous les élèves, y compris de ceux qui ont un handicap dit lourd. Adopter une approche inclusive, c'est définir et appliquer des politiques publiques offrant les mêmes possibilités à tous les élèves de recevoir une éducation de haute qualité et appropriée, comme en Finlande, qui leur permettra d'exploiter pleinement leur potentiel indépendamment de leur sexe, de leurs origines, d'une caractéristique physique, sensorielle, cognitive ou de leur environnement social et économique. Ce concept totalement dévoyé en France ne concerne pas les élèves handicapés. Il est donc temps de mettre fin à ces barrières idéologiques et de s'inspirer à grande échelle de ce qui se passe formidablement bien dans les autres pays de la communauté européenne. Il faut mieux combattre le harcèlement scolaire. En France, environ un élève sur 10 subit ce genre de violence au quotidien avec des séquelles et conséquences. La culpabilité, la honte peuvent mener soit à un comportement social violent, soit à un repli et à un décrochage scolaire. Le cyberharcèlement est un nouveau phénomène qui monte en puissance. Cette nouvelle tendance démultiplie dangereusement les possibilités de harcèlement, mais également l'impact dévastateur sur la victime pouvant la conduire jusqu'au suicide. Des scènes dont l'école ne devrait pas être le théâtre. D'où l'importance de libérer la parole de tous, sans jugement, en respectant les émotions des enfants harcelés. Minimiser le phénomène est catastrophique. Il faut donc créer dans les établissements des espaces de parole régulés par les adultes une fois par semaine si nécessaire, parce que ce n'est ni à l'enfant harcelé de réagir, ni aux parents. C'est à l'école de prendre le relais, d'amener le groupe à trouver des solutions et de tenir les familles informées. Des outils existent déjà, mais tous les comportements vécus comme intrusifs doivent être recadrés par l'institution de façon souple dans un premier temps, puis fermement si nécessaire. Les règles juridiques ne peuvent pas répondre à tout. Il faut également apprendre aux enfants, dès leur plus jeune âge, à vivre en groupe et à maîtriser leur agressivité. Donner plus de moyens, plus d'effectifs dans les établissements
c'est indispensable, car c'est aussi prévenir et donc éviter tous les mauvais comportements qu'ils pourront avoir dans le futur. Développer de nouvelles pédagogies intégrant le changement climatique. Les changements climatiques constituent la plus grande menace pour l'humanité à ce jour. En plus de compromettre la paix mondiale par les risques de mouvements forcés de population, les changements climatiques affectent l'équilibre des écosystèmes terrestres et font disparaître de nombreuses espèces vivantes. La Convention des droits de l'enfant de l'ONU précise que l'enfant doit, durant sa scolarisation, acquérir des notions de respect du milieu naturel tout en lui garantissant un environnement sain. Développer de nouvelles pédagogies intégrant le changement climatique, accentuer les supports pour un changement de paradigme au sein de nos systèmes éducatifs et institutionnels, sans tarder, l'éducation relative à l'environnement et au changement climatique sont des éléments indispensables pour faire de l'enfant le citoyen du monde de demain. Devant les présidents d'université, lors de son discours de clôture du 50e anniversaire du congrès de la conférence des présidents d'université, le président avait esquissé les grandes lignes de ce que serait un deuxième quinquennat pour l'enseignement supérieur et la recherche, l'émergence d'établissements à l'américaine et donc payants. On avait déjà eu énormément de mesures qui allaient dans le sens d'une université de moins en moins accessible, comme l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers ou la mise en place de la sélection avec Parcoursup. Le couple entre Parcoursup et la réforme du bac fait que les classes populaires ont encore plus de barrières pour accéder à l'université. Si on augmente les frais d'inscription, si on augmente la contribution vie étudiante du campus, qui est une sorte d'impôt étudiant, cela met également de nouvelles barrières, de plus en plus d'ailleurs. Si les étudiants n'ont pas d'aide à côté pour pouvoir se focaliser sur leurs études et ne pas avoir à travailler comme c'est le cas pour la moitié d'entre eux, cela rajoute des difficultés. Plus ça va, plus cela va coûter cher et exclure des étudiants de l'enseignement supérieur. L'université est déjà payante pour 2/3 d'entre eux. Maintenir la gratuité des universités est donc indispensable.